regarde. Ma première piqûre de moustique de la saison. Bon, il faut fêter ça. En parlant de l'étymologie de moustique. Et de mouche, parce que je sens comme un lien de parenté entre les deux. Exact. Mais avant d'y arriver, sache, Aziz, que jusqu'au XVIIe siècle, on ne disait pas moustique, mais mousquite. Au XVIIe siècle, dis donc, je savais pas que t'étais aussi vieux. Très drôle. Et cette interversion de consomme est ce qu'on appelle métathèse. Oui, comme dans Burgden ou Burgden, Shams et Samch en tunisien. Exactement. Ou comme dans formage qui a donné fromage. Alors que c'est plus logique d'avoir formage puisqu'il s'agit de la mise en forme et du séchage du lait caillé. Les Italiens disent bien formaggio, non? Exact. Forme, formage, c'est clair. Bien, on revient à moustique, qui était d'abord mousquite. Et ce mousquite était un emprunt à l'espagnol mosquito, qui lui-même est le diminutif de mosca, la mouche. Ah, tu vois bien qu'il y a un lien entre les deux. Un moustique, c'est une petite mouche, et en arabe maintenant? En Tunisie, selon les régions, on dit soit namous, soit ouchouèche. Namous, pluriel de namoussa, et ouchouèche, pluriel de ouchouèche. C'est sans doute à cause de Namoussa qui est au féminin que beaucoup de Tunisiens utilisent le féminin pour moustique. Parfaitement, et que les choses soient claires, on dit un moustique, pas une moustique. Alors, étymologie, monsieur le professeur? Namous et ouchouèche sont tous deux d'origine berbère, qui emploient aussi tizit. Ça me semble être des imitations des bruits de la nature. Exactement, des onomatopées. Bah, ouch 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 pour ouch wesh, zzz zzz pour tizit et ous 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 pour namous. Création lexicale purement maghrébine. Comme le sont les piqûres intraveineuses de nos chers moustiques made in Tunisie. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi.